Bonjour, Flash Actu Santé est une chaîne qui présente des informations sur la santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question très importante répandue dans la population, c'est la chute des cheveux. Peut-on vaincre la chute des cheveux? La chute des cheveux ou alopécie androgénétique est un trouble génétiquement déterminé. Il s'agit d'une maladie extrêmement courante qui touche les hommes et les femmes. Seuls 2 médicaments ont actuellement des indications approuvées par la FDA, par exemple, aux États-Unis. Le minoxidil, qui est un stimulant de la croissance des cheveux indépendant des androgènes, et le finastéride, qui est un inhibiteur de la 5-alpha-réductase type 2. Bon, ça c'est des détails. Cette maladie apparaît graduellement avec une perte importante des cheveux. Quant à son épidémiologie, elle touche 50% des hommes et peut-être autant de femmes de plus de 40 ans. Cette chute de cheveux pourrait toucher 75% des femmes de plus de 65 ans. Presque tous les patients atteints d'alopécie androgénétique ont un début avant l'âge de 40 ans, bien que de nombreux patients, hommes et femmes, présentent des signes de la maladie à l'âge de 30 ans. Le pronostic de l'alopécie androgénétique est inconnu. Certains patients perdent leurs cheveux, presque tous les cheveux. Les femmes, elles, présentent généralement un amincissement de la couronne plutôt que de développer des zones vraiment chauves. Vous voyez donc c'est différent par rapport aux femmes. En plus d'affecter le patient sur le plan psychologique, les hommes atteints d'alopécie androgénétique peuvent avoir une incidence accrue d'infarctus du myocarde. Une augmentation de l'hypertrophie bénigne de la prostate a été constatée aussi. Une étude d'un chercheur, Palat et collaborateurs, ont montré que les hommes présentant une alopécie androgénétique ont une probabilité plus élevée de développer une urolithiase, donc des calculs dans le tractus urologique, que ceux qui ne perdent pas les cheveux. On voit, d'après le tableau, d'après ce tableau que je viens de décrire, qu'il ne s'agit pas uniquement d'un problème d'esthétique. Comme j'ai dit au début, les médecins disposent de 2 molécules pour le traitement, le minoxidil et le finastéride. On peut également utiliser le traitement chirurgical qui est pratiqué depuis des décennies. En conclusion, les hommes et les femmes ne doivent pas s'inquiéter devant une alopécie androgénétique, mais doivent essayer de lutter contre cette chute de cheveux, car chez certains, elle provoque parfois quelques perturbations psychologiques. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, comme vous pouvez vous abonner.
Vos remarques et vos suggestions sont les bienvenues. Merci de votre attention. Au revoir.